Le président français a attendu à Abidjan aujourd'hui pour une visite de 2 jours. Le chef de l'État français va partager un dîner de Noël avec le corps français à Port-Bouët. Emmanuel Macron se rendra ensuite à Bouaké où il va procéder au lancement des travaux du nouveau marché de la ville. Il devra également rencontrer les étudiants de l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Ici à Abidjan, un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le chef de l'État Alassane Ouattara, est prévu. Difficile de se frayer un chemin à Djamé à l'approche de la fête de Noël. Les espaces de vente de jouets sont pris d'assaut par les clients. Parents, structures d'accueil des enfants sont à la recherche du cadeau qui fera plaisir à leurs enfants. Dans ce magasin, Séraphin a trouvé pour son compte et pour sa bourse. J'ai plutôt opté pour les cadeaux éducatifs, notamment les Scribble, les Monopoly. Ça permet aux enfants de réfléchir. Et bien entendu, aujourd'hui, ce qu'on recherche pour nos enfants, c'est qu'ils aient de bons niveaux à l'école. Abiba porte également son choix sur des jouets éducatifs. La raison, ce cadeau contribue à la formation et à l'éducation de base des enfants. Ma fille qui a 6 ans, j'ai payé un jeu éducatif pour elle. Il ne s'agit pas de donner les cadeaux comme cela. Il faut que les enfants savent se servir, apprendre un peu aussi. Pour cette fête de Noël, les cadeaux à offrir varient d'un parent à un autre. Nombreux parmi eux veulent satisfaire le désir de leurs enfants. L'essentiel est de rendre heureux les tout-petits. J'ai acheté des dinettes, voitures, vélos et tous les sapins. C'est ce qu'il a demandé parce qu'il a bien travaillé à l'école et puis il m'a dit « Maman, je veux un vélo, plus une voiture ». Donc, j'ai acheté pour lui. La lettre qu'elle a adressée à Papa Noël, elle voulait une poupée avec la roulette de la poupée, plus des Legos. Les magasins et boutiques offrent plusieurs choix de jouets aux parents. Les articles tels que les poupées, les voiturettes, les tablettes et les dinettes sont proposés en quantité pour répondre à la grande demande. Ça va un peu. Les parents achètent les poupées, les Legos, les voitures, la télécommande. Comme chaque année, ça va. Les parents achètent les poupées et les dinettes par rapport aux autres années. Faire plaisir à son enfant, mais pas à tous les prix. Les experts recommandent la prudence aux parents. Les cadeaux dangereux sont à éviter. Du riz, du savon, des couches pour bébés, de l'eau minérale et des produits hygiéniques. Voici entre autres le don fait aux enfants orphelins de l'ONG Mission d'Amour de Makori. Une action sociale des natifs de février en vue de donner le sourire à ces enfants démunis pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes en fin d'année et il est bon de pouvoir penser à des personnes qui attendent beaucoup de ceux qui en ont plus. Mais nous sommes venus dire à cette ONG Mission d'Amour que nous sommes avec eux et nous lançons un appel à toutes les personnes qui pourraient bien venir en aide à ces enfants de le faire. Ils en ont besoin. Valeur du don, 1 million de francs CFA. Un geste apprécié par la présidente de l'ONG Mission d'Amour de Makori. Nous leur disons merci pour leur action, merci pour leur élan de solidarité. Nous demandons à plusieurs personnes de faire comme eux, pas seulement à Mission d'Amour, mais à plusieurs centres pour venir en aide aux enfants. Les natifs de février est un groupe d'amis constitué de 2000 personnes sur les réseaux sociaux qui se sont donnés pour mission d'aider les personnes malades, les veuves et les orphelins. Un incinérateur pour déchets hospitaliers flambant neuf d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Premier du genre dans le centre hospitalier Henriette Konan-Bédié de Cocody Blocos. Il est un don de l'ONG Caritis. Nous avons été approchés en mars 2018 par le complexe sanitaire Henriette Konan-Bédié qui avait des difficultés dans l'incinération de ces déchets biomédicaux et qui donc incommodaient la population environnante. C'est ainsi que nous sommes engagés à pouvoir donc acquérir un incinérateur moderne et électrique afin de pouvoir donc détruire ces déchets médicaux. Avec cet incinérateur moderne, finit le brûlage artisanal. Riverains et patients de cet hôpital sont désormais à l'abri des effets néfastes de la fumée des déchets hospitaliers qui provenaient des fosses traditionnelles. Il y aura toujours une fumée, parce que vous avez vu, il y a une cheminée, mais ce sera une fumée non nocive. Et aujourd'hui, Blocos grandit, il y a un bloc opératoire, il y a effectivement des déchets qui vont venir du bloc opératoire.
et on va le mettre dans cet incinérateur. Non seulement il y a 2 chambres, il y a une chambre pour les déchets biomédicaux et les déchets organiques comme les placentas. Au nombre des personnes présentes à la cérémonie de remise de ce don, 2 personnalités. L'ex-première dame Henriette Konan Bédié et le maire de la commune de Cocody. Tous ont salué le renforcement du plateau technique du centre de santé récipiendaire. La gestion du volume des déchets médicaux générés par les hôpitaux étant devenue une préoccupation majeure en matière de normes sanitaires et de protection environnementale, l'incinération apparaît aujourd'hui comme une méthode de choix garantissant la santé de tous et pour tous. Ce don a été financé par une banque de la place d'où est issue l'ONG Caritis. Plus de 350 guides religieux musulmans de 32 pays d'Afrique, dont 90 femmes, et 20 membres du Conseil supérieur des musulmans marocains prennent part à Fès, au Maroc, à la 3e session ordinaire de la Fondation Mohamed VI des musulmans africains. Cette initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc vise à réunir ces hommes de Dieu des pays africains en vue de leur permettre de prendre des initiatives pour lutter contre l'extrémisme, le radicalisme et le terrorisme en Afrique. L'une des tâches essentielles de la Fondation, c'est de préserver la religion musulmane et la dignité humaine africaine. Donc il est de son devoir de mettre en œuvre un certain nombre de projets et les projets dont il est question couvrent l'ensemble des défis à relever. Au cours de cette rencontre des ulémas et des alimates africains, la section de la Côte d'Ivoire était présente. À la tête de la délégation ivoirienne, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Je pense qu'il est bon d'apprendre et de diffuser la meilleure image de l'islam, un islam de tolérance, un islam de coexistence pacifique, non seulement entre les musulmans eux-mêmes, mais entre les musulmans et les non-musulmans. Les ulémas et les alimates, dans leur ensemble, se réjouissent de l'initiative du commandant des croyants, le roi du Maroc. On n'a pas besoin d'un islam de terrorisme ou d'un islam qui va à l'encontre des mœurs. Nous avons besoin de l'islam qui prône la paix, l'amour. Cette 3e session ordinaire de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains a bénéficié du soutien du Dr Ahmed Taoufik, président délégué de la Fondation et des affaires islamiques du Maroc. Créée en 2015, la Fondation Mohamed VI des ulémas africains a pour but de promouvoir les valeurs traditionnelles de l'islam, un islam pacifique, paisible et tolérant.